pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 6 janvier 2020, dont voici les principaux titres. Un Burundais réfugié au camp de Nakival en Ouganda a été retrouvé mort ce dimanche, ce qui inquiète d'autres réfugiés burundais dans ce camp, étant donné qu'il y a un autre réfugié qui est porté disparu depuis ce samedi. Un membre du parti CNL en province Kirundo a été grièvement blessé à coups de machette par des Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Ces actes d'intolérance politique ont été également observés en province Ngozi où des champs de bananiers appartenant aux membres du parti CNL ont été endommagés. Les victimes des inondations de la colline Winherekwa en mairie de Bujumbura, logées à l'école fondamentale Winherekwa, ne sont pas encore délocalisés vers un autre endroit, ce qui paralyse les activités du début du deuxième trimestre sur cet établissement. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, Lucie Cavera. Ingénieur Egide Mwemero assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la pâle sécurité. L'année 2020 débute mal pour les réfugiés burundais du camp de Nakival en Ouganda. Au moment où ce dimanche, un d'entre eux a été retrouvé mort, étranglé dans sa maison et l'autre est porté disparu depuis ce samedi. Ce dernier s'était rendu dans une fête dans la ville d'Mbarara, mais il est sans trace depuis ce jour. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Armand Niwidzi était un jeune homme de 26 ans. Il habitait au village Kabazana, au camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda. Samedi dernier, il est allé dormir, comme à l'accoutumée, dans une maison où il vivait seul. À leur grande surprise, ses proches l'ont retrouvé mort dimanche matin. Il a été étranglé, comme le témoigne un des membres de la famille. Ceux qui sont arrivés les premiers étaient des choristes qui chantent dans la même chorale qu'Armani Wizi. Ils ont retrouvé la porte ouverte. Ils se sont dit qu'ils venaient de sortir, mais qu'ils n'étaient pas loin de la maison. Mais comme ils ont longtemps attendu, ils sont entrés dans sa chambre. C'est alors qu'ils ont vu le corps sans vie d'Armani Wizi. Il était nu. Il présentait des signes qui indiquent qu'il avait été étranglé. Aussi ses organes génitaux présentaient des traces de traumatisme. À côté d'Armand Niwidzi, les Burundais du camp Nakivale déplorent la disparition d'un autre membre de la communauté. Blaise Nahimana, c'est un homme de 36 ans et père de 4 enfants, est parti vers la ville d'Mbarara vendredi dernier. Blaise a quitté le camp vendredi. Il devait décorer une salle où devaient se dérouler les cérémonies de réception des mariages à Mbarara. Samedi soir, à la fin des cérémonies, il est sorti pour aller chercher un verre et depuis, il est introuvable. Depuis un certain temps, les réfugiés du camp de Nakivale indiquent avoir remarqué la présence dans le camp d'un groupe de gens jusqu'à présent non identifiés qui circulent pendant la nuit et prennent en photo certaines maisons du camp. Merci Marie-Ange Irakoze. Un membre du parti CNL a été grièvement blessé à la machette par des gens qui l'ont tendu une embuscade quand il rentrait chez lui ce dimanche dans la zone Kirundo rurale, commune et province Kirundo. Pour le moment, il reçoit des soins à l'hôpital de Kirundo. Les jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD sont accusés d'être les auteurs de ce crime. Les détails avec Clovis Nyonzima. Le membre du parti CNL blessé à plusieurs coups de machette s'appelle Bakanimona Julien, représentant du parti CNL dans la zone Kirundo rurale. Un des habitants de cette zone témoigne. Ce dimanche soir, quand il était dans un bistrot du village d'Okarama, sur la colline Emenya, il a remarqué des gens qui le guettaient de tous les côtés. 18h, il a décidé de rentrer à la maison.
Arrivé près du ménage du chef de colline, il a remarqué un autre groupe de gens qui l'a salué, mais avant qu'il ne fasse même 20 mètres de marche, ce groupe l'a attaqué avec des machettes. Il a crié au secours tout en essayant de se défendre. La victime a pu reconnaître parmi ses bourreaux Ngabonziza Vital, alias Gapigigi, responsable du parti CNDD-FDD, c'est la colline Mweya, et Majambele Pascal, alias Nyondo. Après avoir crié au secours, on affirma que Nyondo et Gapigigi faisaient partie de ces bourreaux car ils étaient dans les environs même du lieu du crime. Les gens sont venus à son secours et ces bourreaux ont pris la fuite. Il est victime de son appartenance au parti CNL et d'être le chef apprécié par les membres de ce parti dans son village, Karama, en zone Kirundo rurale. Pour le moment, la victime est en train de recevoir des soins de santé à l'hôpital de Kirundo et ses bourreaux sont encore en liberté. Contacté à ce propos, Jeannette Kangoro, administratrice de la commune Kirundo, nous a indiqué qu'elle n'était pas encore au courant de la situation et qu'elle allait se renseigner. Merci Clovis, Nyonzima. Et en province Ngozi, le phénomène d'intolérance politique qui se reflète par la destruction des cultures dans les champs des cultures prend de l'ampleur en commune Tangara. Ce dimanche, une bananerie d'un membre du parti CNL ont été endommagées. Il y a à peu près 3 semaines que le champ de bananier d'un membre du parti CNDD-FDD avait subi le même sort. Le point avec Rachel Kagissier. La destruction d'une bananerie la nuit dernière a été opérée sur la colline Runini, zone Kananira de la commune Tangara en province Ngozi. Ont été coupées les bananes d'un certain Damas Hatungimana, surnommé Bunguri et membre du parti CNL. Les auteurs de cette destruction méchante coupaient soit le tronc de la banane, soit le régime de banane qui n'est pas encore au stade de la consommation. 12 bananiers en tout ont été coupés dans 2 champs de bananes appartenant à Damas et Hatungimana. Les habitants de cette localité disent ne pas connaître les auteurs de cet acte parce qu'ils opèrent pendant la nuit. Cependant, le membre du parti CNL indique que cette destruction méchante de champs de culture s'inscrit dans la série des actes d'intolérance politique qui s'observent dans cette commune depuis un beau bout de temps. Pour eux, cet acte est attribuable aux Imbonerakure. Dans la nuit du 15 au 16 décembre de l'année dernière sur la colline Nyagatovu de la zone Nyagatovu, toujours en commune Tangara, un des champs de bananiers avait été détruit. Ce champ appartenait à un certain Mukundani et membre du parti CNDD-FDD et ce sont les membres du parti CNL qui ont été pointés du doigt. Et au cours de l'année 2019, 6 champs de bananiers au total ont été détruits dans toute la commune Tangara. 5 bananeries appartenaient aux membres du parti CNL. Merci Rachel Kagissier. Toujours en parlant sécurité, durant la semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu recenser 3 personnes qui ont été assassinées dans différentes localités du pays. Le premier est un homme qui a été découvert mort au quartier Gikongo rural, zone Gihosha, en mairie de Bujumbura ce dimanche. La victime n'a pas été identifiée. Nos sources à Gihosha indiquent que la victime a été étranglée. La deuxième victime est un certain Patrice Ndabanyanga, surnommé Moussouapi. Son corps a été retrouvé dans la rivière Kizingwe sur la colline Nyamaboko en commune Kanyosha de la province Bujumbura mercredi dernier. Les auteurs de ce crime l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait sur lui. La troisième victime est un militaire du nom de Zeno surnommé Gapalata. Son corps a été retrouvé mardi dernier au quartier Masenga, au chef-lieu de la province Gitega. La victime était originaire de la commune Rutovu en province Bururi. Et en page média, les journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi sont en détention depuis déjà 77 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre 2019 en province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati.
Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabalakiza ont comparu devant le tribunal de grande instance de Bubanza et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Différentes organisations internationales et nationales continuent à réclamer la libération de ces journalistes qui, selon ces organisations, ne faisaient que leur travail. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent économie. La pénurie de boissons de la Braroudi s'observe depuis le mois de décembre de l'année dernière jusqu'à l'heure actuelle dans les différentes provinces du sud du Burundi. La population indique que par conséquent, les vendeurs ont revu à la hausse les prix de ces boissons. Les détails avec Éloge Divin et Mécha. Cette carence des produits de la Braroudi et la hausse des prix qui en découlent s'observent dans les provinces d'Orumongue, Bururi et Makamba. Dans la province d'Orumongue, par exemple, les habitants qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que cette pénurie des boissons de la Braroudi, Amstel et Fanta a commencé à se faire remarquer après la fête de Noël. Il s'en est suivi une hausse des prix, témoigne cet habitant de la province d'Orumongue. Ici à Rumongue, les produits Braroudi ont commencé à être rares après la Noël. Là où ils étaient disponibles, les prix étaient élevés. La bouteille d'Amstel 65 centilitres coûte actuellement dans certains bistrots 2500 francs burundais, alors que dans d'autres, la même bouteille s'achète à 2700 francs burundais. Pour ce qui est des limonades, ils sont devenus très rares. Si tu en trouves, c'est pas moins de 1000 francs ou 1200 francs burundais. Même son de cloche en province de Bururi, où certaines boissons de la Braroudi sont introuvables. Actuellement, l'Amstel et les limonades ont été revues à la hausse à hauteur d'une somme qui varie entre 100 et 200 francs burundais, ajoute cet habitant de Bururi. Les limonades sont rares dans notre province. Tu peux accueillir un visiteur chez toi et avoir des problèmes pour trouver un Fanta à lui offrir. Pour les vendeurs qui ont la chance de les trouver, ils les vendent à 800 francs burundais alors que le prix officiel est fixé à 700 francs. La bouteille d'Amstel 65 centilitres s'achète à 2000 francs, contrairement au prix de 1800 francs fixé par le gouvernement. Dans la province de Makamba, les habitants révèlent eux aussi que la pénurie de certaines boissons est d'actualité. Ils précisent que la bouteille d'Amstel 65 centilitres s'achète actuellement à un prix variant entre 2200 et 2500 francs, contrairement à son prix officiel fixé à 1800. Les limonades s'achètent actuellement entre 1000 et 1200 francs, alors que le prix fixé par le gouvernement est de 700. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le service de la communication de la Braroudi, mais sans succès. Merci Éloge Divin, Remécha. Les prix officiels des produits Braroudi ne sont pas également respectés en province Ngozi. À part la pénurie de ces produits, les habitants de la ville d'Ngozi disent qu'ils obtiennent quelques marques des boissons à un prix exorbitant. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Les prix officiels des produits de la Braroudi ne sont pas respectés en province Ngozi. Nos sources dans la ville d'Ngozi affirment que ces produits sont rares. Une fois disponibles, les habitants de la ville d'Ngozi les achètent à des prix exorbitants. Nous observons une pénurie des boissons Braroudi ici à Ngozi. Par exemple, une bouteille de Fanta qui s'achetait à 800 francs bout s'achète pour le moment à 1000 francs bout dans certains bistrots. La Primousse 72 centilitres s'achetait à 1600 francs bout, mais aujourd'hui, elle s'achète à 2000 francs bout. L'Amstel 65 centilitres qui s'achetait à 1800 francs coûte actuellement 2500 francs bout. L'Amstel Bock et les limonades sont introuvables. Les boissons qui sont disponibles sont la petite Primousse, Coca Zéro et Fanta Sprite. De leur côté, les cabaretiers d'Ngozi indiquent que les prix des produits de la Braroudi ont augmenté parce que ils sont introuvables. Ils ajoutent également qu'ils les achètent soit au marché noir, soit en provenance de Bujumbura en petite quantité. Concernant cette hausse des prix des produits Braroudi, nos sources à Kayanza font savoir que les responsables administratifs ont déjà mis en place une mesure de sanctionner les commerçants qui haussent les prix des produits Braroudi par une amende de 50 000 francs burundais. 20 cabaretiers en ont déjà été victimes dans un intervalle de 15 jours. Merci Valentin Singirangabo. Dans un instant, la page société.
En page société, les victimes des inondations sur la colline Winerekwa, mairie de Bujumbura, n'ont pas encore été déplacées vers un autre endroit. Par conséquence, les élèves de l'école fondamentale Winerekwa n'ont pas débuté le deuxième trimestre comme c'était prévu ce lundi parce que les salles de classe sont encore occupées par les victimes des inondations qui se sont observées ces derniers jours à Bujumbura. Quant aux victimes de ces inondations en zone Buterere, les autorités les ont obligées à demander de l'hospitalité dans leur famille en attendant que leurs problèmes soient résolus. Le point avec Walter Kwizera. Jusqu'à présent, les habitants de la colline Winerekwa, victimes des inondations, sont logés à l'école fondamentale Winerekwa du fait qu'ils n'ont pas été délocalisés. Nos sources dans cette localité précisent que ces citoyens peuvent être déplacés ce mardi ou ce mercredi. Étant donné que les classes des élèves étaient occupées par ces victimes des inondations, la rentrée scolaire prévue ce lundi n'a pas eu lieu sur cet établissement. Les élèves n'ont pas pu étudier car on les a ordonnés de rentrer à la maison. On a dit à ses habitants qu'ils vont les déplacer demain. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont préparer l'endroit où ils vont installer les tentes. Personne n'est sûr de cela. Mais comme on a dit aux élèves de revenir mercredi, peut-être qu'ils vont installer les tentes pour ses habitants. Quant aux victimes de ces inondations dans la zone Buterere, ils ont été obligés de chercher l'hospitalité au sein de leur famille en attendant que le gouvernement leur trouve un autre endroit. Martin Nivyabandi, ministre de la Solidarité et des Droits de l'Homme, leur a promis de continuer à les assister. Vous saurez que plus de 230 ménages est l'effectif qui a été touché par ces inondations sur la colline Winerekwa et plus de 740 ménages ont été également touchés par ces inondations dans la zone Buterere. Merci Walter Kwizera. Appelle à l'aide d'un albinos de la commune Chombo en province Karuzi. Ce dernier souffre du cancer de la peau. Incapable de l'aider, les médecins lui ont conseillé d'aller se faire soigner ailleurs. Cet albinos vient de passer 3 mois dans l'hôpital de Karuzi. Balthazar Miwour pour plus de détails. Ce jeune homme arrêté à l'hôpital de Karuzi est connu sous le nom d'Acheri Bamboneyeho, Corinne Kigo en commune Gahombo. Âgé de 25 ans, les informations recueillies auprès de sa famille indiquent qu'il souffre d'une tumeur de la peau. Depuis 3 mois, il bénéficie des soins infirmiers concernant le nettoyage des plaies car les médecins ont déjà déclaré leur incapacité pour traiter son cas. L'un de ses proches témoigne. Au départ, il avait une petite plaie, puis il est allé se faire soigner. Il semblait être déjà guéri, mais malheureusement, cette plaie s'est agrandie. Il s'est rendu à l'hôpital de Karuzi pour se faire soigner pour la 2e fois et on lui a fait une greffe. Après 2 semaines, la greffe a éclaté et la situation est devenue grave. Cette plaie continue à s'aggraver du jour au jour. La plaie se trouve au niveau de la joue et elle continue à s'agrandir. Il ne peut même pas manger. La famille de la victime demande au bienfaiteur et toute personne qui en est capable de lui venir en aide afin qu'il puisse aller se faire soigner à l'étranger. Nous sollicitons une aide de 3 millions de francs à toute personne qui le peut pour qu'il aille se faire soigner car son état de santé est déplorable. Une fois assisté, sa vie pourrait être sauvée. Achille Bamboneyeho fait partie des personnes vulnérables. Merci Balthazar Miwouro. En page réfugiés, une trentaine d'enfants réfugiés burundais dans la province du sud du Rwanda ont reçu ce dimanche une assistance scolaire. Cette aide composée du matériel et des frais scolaires a été offerte par l'association Forum pour la mémoire vigilante, FMV en sigle. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 6 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.